Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la première partie du CRPE 2019, le groupement 5, Créteil, et on est dans la partie B. Donc là on a des verres cylindriques, on vous rappelle dans le début du sujet le volume du prisme et du cylindre, donc on va s'en servir, c'est base R de la base fois hauteur, et on est parti. Alors je vous rappelle que le thème c'est une boisson qui contient un volume de sirop pour 7 volumes d'eau. Donc première chose, on a un verre qui a une forme cylindrique. Ici, on a un diamètre de 6 cm et une hauteur de 10,5. Première question, la contenance de ce verre. On va appliquer la formule R fois hauteur, R de la base fois hauteur. Mais attention, on est en centimètres, donc ici on obtiendra des centimètres cubes. Donc il faudra convertir en centilitres. C'est la seule petite difficulté, on va dire, de cette question. Donc le volume, c'est donc R de la base. Alors une base, c'est un disque. Donc c'est pi R carré. Pi R carré fois la hauteur, donc fois H. Alors ici, le diamètre, c'est 6. Donc le rayon vaut 3 cm. La hauteur, c'est 10,5 cm. D'accord? Donc on fait pi, ici, on a la touche pi sur la calculatrice, fois R carré, donc 3 au carré, fois 10,5. Et on trouve donc ici, alors on va pour l'instant donner le résultat, c'est dû à peu près bien sûr, 296,88 cm3. Alors maintenant, parlons des litres. Vous devez savoir que 1 litre, ça équivaut à un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. D'accord? Donc, ça fait 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 3, 1000 cm3. D'accord? Le centilitre, c'est un centième de litre. Donc, si vous divisez 1000 par 100, vous obtenez un centilitre. Donc, un centilitre, c'est 1000 sur 100 cm3. Et 1000 sur 100, ça fait 10 cm3. D'accord? Donc, ici, notre volume, eh bien, il faut le diviser par 10. Ça fait donc 29,688 centilitres. Et si on arrondit, eh bien, ça donne effectivement 29,7 centilitres. La suite maintenant. Vincent veut faire des marques sur ses verres pour aider ses enfants à réaliser une boisson composée de 3 centilitres de sirop. À quelle hauteur, au millimètre près, doit-il positionner la marque correspondant au volume de sirop? Alors la question, elle est claire. On doit donc ici trouver un endroit où on va faire la marque, d'accord? Une marque de façon à ce que le volume de sirop qui soit contenu dessous soit de 3 centilitres. Donc, on doit construire un cylindre de volume 3 centilitres. Donc, en centimètres cubes, on a dit qu'on multiplie par 10, donc 30 centimètres cubes, avec une hauteur qu'on ne connaît pas, d'accord? Hauteur H. Par contre, la base, l'air de la base, elle n'a pas changé. On l'a calculé tout à l'heure. On va la recalculer ici. C'est pi fois 3 au carré. Donc pi fois 9, c'est-à-dire 9 pi. Et donc, ici, effectivement, valeur approchée. On appuie sur la double flèche. Ici, 28,3. Donc à peu près 28, on va mettre 274. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme équation? On a une inconnue h. L'équation, c'est donc le volume, c'est donc l'air de la base, 9pi, fois la hauteur, h, qui doit être égal à 3 centilitres, c'est-à-dire, on va faire ça en centimètres, c'est donc 30 cm3. Donc, h, c'est tout simplement 30 divisé par 9 fois pi. Donc, à la calculatrice, on fait 30 divisé, et là, attention, on met des parenthèses, 9 fois pi, qui donne 1,06. Donc, la hauteur h, c'est à peu près 1,06. Alors, ils ont dit quoi? Au millimètre. Donc, comme on est en centimètres, le millimètre
Ah oui, ça sera juste après. Hein. Donc ici, c'est pas 1,06 qu'il faut répondre, mais 1,1 cm. Ceux qui avaient utilisé la valeur approchée donc de 9pi, ça fait 30 divisé par 28,274. Et ça donne 1,61, c'est parfait. Ceux qui avaient été moins précis, voyons ce que ça donne. 30 divisé par 28, on va dire 0,3. Voilà, donc dans tous les cas, on trouve 1,06 cm, bien sûr. Hein. Donc, eh bien, on arrondit à 1,1 cm, parce que c'est donc, je répète, c'est au millimètre. La dernière question de cette partie B, si on respecte donc la préconisation, c'est-à-dire un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, où est-ce qu'on doit mettre un trait pour avoir la marque correspondant au volume total de la boisson? Alors, la chose la plus importante, c'est que ici, on n'a que des cylindres. L'air de la base est constante. On ne change pas donc le diamètre du verre en cours de route. Donc, ça veut dire que le volume est proportionnel à la hauteur. Donc, vous devez avoir un volume de sirop plus 7 volumes d'eau, qui donne donc 8 volumes de boisson. D'accord? 8 volumes de boisson. Donc, ça veut dire que le volume de boisson, il est donc 8 fois le volume de sirop. D'accord? Donc, ça veut dire que la hauteur, par proportionnalité, on l'a dit, ça veut dire que la hauteur de la boisson est donc 8 fois la hauteur de sirop. Donc, on a terminé. Hein. On avait 1,1 pour la hauteur du sirop, donc la hauteur de la boisson, eh bien, il va falloir faire 8 fois 1,1, ça se fait sans calculatrice, ça fait 8,8 cm. Vérifions rapidement à la calculatrice le volume total de boisson. Donc on a pi fois 3 au carré, ça c'est donc la base, fois la hauteur 8,8. Ça me donne 248,8 donc centimètres cubes. Je divise par 8, ça me donne le volume de sirop, 31,1, et voilà. Et donc ensuite, je divise par 10 pour avoir des centilitres, et donc j'ai 3,11 centilitres de sirop. Alors c'est normal parce qu'on avait arrondi la hauteur à 1,1 au lieu de 1,06. Je vous rappelle, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de sirop que prévu. Pour ceux qui veulent que les enfants ne consomment pas trop de sucre, on aurait pu, là il faudrait le préciser par contre, arrondir non pas à 1,1 cm mais à 1 cm. Et dans ce cas-là, on aurait une hauteur de boisson de 8 donc, cm. Voilà. Mais à condition de le préciser, bien sûr, clairement sur la copie. Donc voilà pour cette partie qui est plutôt intéressante. Hein. À très bientôt pour la suite de cette première partie.